Bienvenue, c'est cette vérité. Cette semaine, nous recevons M. Silla Mohamed Sidiki, avocat, inscrit au barreau de Guinée, mais aussi au barreau de New York. Merci M. Silla de nous avoir reçus chez vous. Merci, c'est moi. C'est quand même costaud d'être inscrit au barreau de New York. Oui, c'est effectivement un accomplissement. Et ça reste modestement de ma part un des barreaux les plus réputés au monde. Pouvoir y être inscrit, comme je disais, est effectivement un accomplissement dont je suis naturellement très heureux et que j'ai voulu quand même mettre à la disposition de mon pays, ce qui a justifié que je revienne en Guinée pour exercer ce noble métier, pour mettre ces aptitudes-là au service des clients guinéens. Et quel regard portez-vous sur cette justice guinéenne? Vous êtes rentré en Guinée il y a un peu de temps, c'est ça? Je suis effectivement revenu en Guinée en 2011. Le regard que je porte sur notre justice est que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de réformes. Des réformes d'ordre institutionnel. Nous avons vu le Conseil supérieur de la magistrature mis en place, le statut particulier des magistrats adopté par le président de la République. Des nominations de juges ont commencé à être faites sur la base des recommandations du Conseil supérieur de la magistrature. Tout ça, c'est de grandes réformes. Mais je disais des réformes au niveau institutionnel. Je pense que ces réformes doivent continuer pour que le justiciable, le citoyen guinéen, sente une confiance dans sa justice. Ça, c'est tellement important, non seulement pour les populations elles-mêmes, mais aussi pour les investisseurs. Vous savez qu'un investisseur, quand il va dans un pays, l'un de ses premiers soucis, c'est de savoir si j'ai un litige avec quelqu'un, est-ce que la justice est à mesure de dire le droit? Donc, je pense que les réformes doivent continuer à ce niveau pour faire de la justice une justice au service du développement, une justice au service de l'amélioration du cadre des investissements. Il y a comme quelque chose que l'on a du mal à cerner quand on parle de la justice guinéenne. Vous venez de le dire, on a substantiellement amélioré même le salaire de nos magistrats, on a fait des réformes structurelles et ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, le justiciable encore a des problèmes. Jusqu'à présent, malheureusement, il y a eu une enquête qui vient de paraître d'Afrobaromètre qui classe la justice comme étant aussi un des secteurs les plus corrompus en Guinée. C'est vrai. Vous savez, la corruption, c'est d'abord une question de perception. Lorsque une personne pense qu'en allant vers la justice, on va lui retirer de l'argent, on va lui soutirer de l'argent, la personne n'est pas a priori intéressée à y aller, même si elle pense que le droit est de son côté. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter avec la plus forte volonté politique. Parce que lorsque les justiciables n'ont pas confiance dans leur justice, les choses se résolvent de façon peu orthodoxe. Donc, moi, l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect des investisseurs. Donc, je pense que les investisseurs, quand on en parle d'ailleurs en Guinée, on a tendance à penser aux investisseurs étrangers. Mais il est important que la justice puisse assurer aux petits salariés, par exemple, qui fait des économies pour acheter, c'est un exemple, un taxi, qu'on puisse garantir à ce petit investisseur un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on puisse lui garantir que le monsieur à qui il va confier son taxi soit obligé de lui donner les revenus convenus. Que ce monsieur ne puisse pas se dire, de toute façon, je vais bouffer son argent et il n'y aura rien. Donc, si la justice arrive à nous assurer cela, que toute personne qui fait un petit investissement quelque part puisse avoir les retours sur investissement, je vous assure que nous connaîtrons un certain niveau de développement parce que chaque petit investissement crée 1, 2, 3 emplois. Oui, mais vous pensez que le problème, il est où? À quel niveau? Pourquoi on a du mal encore à changer vraiment cette conception que l'on a de la justice guinéenne?
Le problème, il est où, en tant que justiciable, le regard que je porte sur la justice, c'est qu'on a une certaine histoire. Les choses doivent changer, mais ne changent pas forcément au rythme qu'on souhaite. Le plus important est qu'on impulse les réformes pour atteindre ce changement-là. Maintenant, naturellement, à mon avis, il faut non seulement inciter les professionnels de la justice à avoir certaines attitudes en leur octroyant des cadres de travail et de vie adéquats, mais aussi je pense qu'il faut instaurer aussi une sanction pour que un magistrat, un avocat, un notaire, n'importe quelle personne qui est travaille pour la justice ait des attitudes normales et sache que si elle viole les règles de déontologie, elle fera l'objet de sanctions. Parfait. Monsieur Sylla, si vous le voulez bien, on va changer un peu de sujet. On va parler de politique parce que vous avez été un des soutiens au président Alpha Condé lors des dernières élections. Qu'est-ce qui a motivé votre soutien au président? C'est vrai qu'avant ces élections, avec un certain nombre d'amis, nous avons créé déjà en 2014, fin 2013, un mouvement qui s'appelle le mouvement Alpha Encore, qui était un mouvement qui militait pour la réélection du président de la République. Et cela était dû au fait que nous étions convaincus que le professeur Alpha Condé avait des acquis tel qu'il méritait qu'on lui reconduise la confiance des Guinéens pour qu'il continue les chantiers qu'il avait ouverts. Donc le principal motif de notre soutien au président de la République était ses accomplissements, étaient les réalisations qu'il avait faites. D'accord, et pour l'avenir, il y a ce qu'il a fait, mais vous êtes jeune, hein, on va voir l'avenir. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment l'homme aussi qui puisse changer la donne en Guinée? Absolument. Je pense que de par le score avec lequel le professeur Alpha Condé a été réélu, les Guinéens ont envoyé un message, c'est-à-dire des candidats qui se sont présentés, les Guinéens ont pensé que c'était celui qu'il leur fallait pour les 5 années à venir, et je pense que c'est à mieux pour la Guinée. Oui, c'est les Guinéens qui le pensent, mais vous qui l'avez soutenu, qu'est-ce qui vous a rassuré à part le passé, les 5 ans passés? Qu'est-ce qui vous a rassuré? Qu'est-ce qui vous a dit à un certain moment que oui, je peux le soutenir et voter pour lui, parce que les 5 ans à venir, il peut faire ça et ça? Moi, j'étais totalement convaincu que les acquis du professeur Alpha Condé au cours du premier mandat militaient absolument en sa faveur pour être réélu. Mais depuis que le professeur Alpha Condé a été réélu, je pense qu'il commence à pleinement combler les attentes que moi, en tant que jeune, en tant que intellectuel, avait de lui. Le professeur Alpha Condé, depuis sa réélection, a déjà annoncé un certain nombre de couleurs. Il a dit qu'il fera appel aux compétences, et ces derniers temps, nous avons vu une série de décisions sanctionnant des cadres de l'État qui ont failli à certaines de leurs missions. Je pense qu'avec cette tendance-là, je n'ai absolument aucun doute que les attentes des Guinéens seront comblées. Est-ce que vous l'avez soutenu parce que vous voulez être ministre aussi? Être ministre n'est pas la raison de mon choix du professeur Alpha Condé. Quand nous, on a décidé de créer le mouvement Alpha Encore, nous avons estimé que c'était un devoir citoyen. Un devoir citoyen parce que, permettez-moi de faire cette genèse, en ce moment, nous pensions qu'il y avait 3 principaux postulats. Le professeur Alpha Condé avait des acquis importants. Le gouvernement semblait communiquer moins, en tout cas pas de façon suffisamment claire à présenter ses acquis aux populations. Et 3, nous avons estimé que le débat public était un peu biaisé au profit de l'opposition. Donc nous avons estimé que c'était un devoir citoyen que de participer au débat public pour faire comprendre aux Guinéens l'ensemble de ces acquis-là afin qu'ils fassent un choix éclairé.
Ça, c'est un devoir citoyen parce que lorsque quelqu'un travaille effectivement à améliorer les conditions de vie des populations, ça veut dire qu'il travaille pour les générations à venir. Donc, pour moi, en tant que citoyen, en tant que père de famille, lorsqu'une personne fait des choses qui contribuent à améliorer la vie des générations futures, à donner par exemple à mes enfants une meilleure vie que ce que moi j'ai eu, je pense que ça déjà c'est suffisant pour soutenir cette personne. Je comprends, j'imagine que votre question c'est est-ce que je suis disposé à apporter ma contribution à l'édification de cette maison Guinée? Oui, clairement, je suis avocat. J'exerce une profession libérale, mais je suis pleinement disposé à participer à cette édification d'une Guinée meilleure. Il y a comme une querelle autour d'un éventuel gouvernement du président Condé, des premiers ministrables entre griffes, mais aussi même des ministrables. Et comment vous regardez tout cela en dehors dans votre bureau, c'est-à-dire le regard de quelqu'un quand même qui est en dehors du gouvernement? Je pense franchement que c'est légitime que des gens qui estiment avoir les aptitudes pour apporter un mieux-être à la plus grande, à la masse, aux Guinéens, qui manifestent leur volonté d'aider, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens, c'est une bonne chose. Maintenant, avoir les aptitudes, penser être capable de faire, il n'y a qu'une seule personne qui est en droit d'apprécier cela, c'est bien le président de la République à qui la Constitution octroie un pouvoir discrétionnaire de choix de ses collaborateurs. Donc, pour moi, il ne devrait pas y avoir autant de querelles, vu que cette décision de choisir telle personne à tel poste appartient exclusivement au président de la République. Si par exemple vous deviez conseiller au président de la République de se donner un gouvernement, quel est le profil un peu ce portrait robot des membres du gouvernement que vous pourriez lui donner? Je ne me permettrai pas de donner un conseil au président de la République, mais je pense que le citoyen, vous êtes libre de le faire. Oui, je pense que le président de la République a répondu à cette question-là de la façon que j'aurais souhaité. Le président de la République a dit clairement qu'il nommera les gens sur la base de la compétence. Et je pense que si nos dirigeants sont désignés effectivement sur la base de la compétence, il n'y a absolument aucun doute que la qualité du service public va s'améliorer, qu'il s'agira de personnes qui travailleront pour servir les populations, qu'il s'agira de personnes qui travailleront pour laisser un résultat pour la postérité, de personnes qui seront orientées vers un meilleur service public aux populations. À partir de là, je n'ai absolument aucun doute que ces nominations-là, lorsqu'elles se feront sur ces critères-là, combleront les attentes de l'ensemble des Guinéens. Oui, mais d'accord, c'est ce que peut-être la majorité des Guinéens voudraient, mais le problème fondamental, c'est que le président de la République, on se rappelle avant les législatives aussi, tenait ce genre de discours où il avait promis un changement radical au niveau du gouvernement, mais après il nous a servi un gouvernement dont n'est pas encore satisfait la majorité des Guinéens. Absolument. Moi, je vais encore rappeler d'autres récents discours du président de la République qui disait qu'il connaît mieux la Guinée et les Guinéens du fait de son premier mandat, qu'il a tiré les leçons de l'exercice du pouvoir pendant les 5 dernières années et qu'il nommera les gens en âme et conscience. Je ne fais que citer le président de la République sur ces choses-là et à partir de là, moi je n'ai absolument aucun doute que les nominations se feront strictement sur la base de la compétence au bénéfice des populations guinéennes. Dernière question, M. Sylla. Est-ce que vous pensez que le prochain Premier ministre, c'est juste votre avis, est-ce que vous pensez que le prochain Premier ministre de M. Alpha Condé doit être issu de l'opposition ou de son rang? Mon point de vue personnel sur cette question est que aujourd'hui, ce qui est important pour la Guinée, c'est
que la Guinée soit un pays à rassembler. Le président de la République fera le choix du Premier ministre en fonction des objectifs qu'il se fixe pour ce mandat-là, tout ou partie de ce mandat. Donc, à partir de là, tant que cette nomination est basée sur des critères de compétence comme annoncé, moi personnellement, il m'importe peu que ce Premier ministre soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Qu'il soit juste compétent. Qu'il soit compétent. Oui, vous parlez de compétences, y compris celle des jeunes. Absolument. Et moi, je pense que quand on parle de compétences, les jeunes ont un acquis fondamental par rapport à la question de compétences. Un, parce qu'ils sont allés généralement dans les meilleures universités et il y en a des Guinéens qui sont allés dans ces universités de par le monde. Deux, il s'agit de jeunes qui ont de l'expérience soit dans le privé, soit ici ou à l'étranger. Trois, les jeunes sont de façon générale intéressés à laisser des résultats pour la postérité. Ce qui fait que pour moi, faire appel aux compétences inclut faire appel aux compétences jeunes pour venir participer à améliorer le service public. Parce que aujourd'hui, on a un constat, le service public n'est pas totalement orienté vers le résultat, vers la satisfaction des utilisateurs du service public. Des gens donc qui ont une expérience dans le privé ou dans les ONG internationales qui sont orientés résultats, leur venue au sein de l'administration publique permettra naturellement d'améliorer qualité du service public parce qu'ils ont un souci de redevabilité. Merci, c'est la Guinée qui va gagner en faisant appel aux jeunes. Merci de nous avoir suivis. Merci, M. Sylla. Merci. Et à la semaine prochaine.